Je vais vous montrer comment faire un scan de marché sur plusieurs unités de temps avec ProRealTime. Dans ce scan, nous prendrons en compte les instruments qui ont une valeur supérieure à la bande supérieure de Bollinger sur des graphiques en 1 heure. Et aussi une moyenne mobile 20 qui sera inférieure au volume sur les graphiques en journalier. Pour cela, nous allons dans la fenêtre des ProScreeners qui peut être ouverte à partir de là. Cliquez sur la clé à molette et sur Créer. Cliquez sur Création simplifiée et sur Conditions du ProScreener. Ajoutez la première condition en cliquant sur le graphique avec les bandes de Bollinger. Sélectionnez le prix supérieur à la bande supérieure de Bollinger sur la période en cours. Ajoutez une autre condition en cliquant sur les volumes du graphique en journalier. Choisissez volume supérieur à la moyenne mobile 20. Choisissez l'option Respecte toutes les conditions et cliquez sur Valider. Sélectionnez le marché sur lequel vous voulez que votre screener s'applique. Sélectionnez les critères de tri. Nous choisirons variation depuis la veille et valeurs les plus élevées du critère de tri. Cliquez sur Générer le code. Ce message apparaît vous alertant que plusieurs unités de temps sont dans le code. Je vais vous montrer comment rendre flexibles les unités de temps dans le ProScreener. Il vous suffit donc de vous rendre dans le code, de voir que cette partie est dédiée à l'unité de temps 1 heure et que cette partie est appliquée à l'unité de temps des graphiques en journalier. Il suffit ensuite de copier cette ligne de time frame par défaut et de la coller ici à la place du time frame en 1 heure. Dans le même temps, il faut simplement supprimer cette ligne. Cliquez à nouveau sur Exécuter ProScreener. Prenons l'exemple par exemple pour cette valeur. Nous constatons bien que le prix du graphe en 1 heure est au-dessus de la bande supérieure de Bollinger et que les volumes sur le graphique en journalier sont bien au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens qui s'affiche à l'écran.